7h. Très bon jeudi à tous. Merci d'écouter nos programmes à Goïtafla, Vafla, Kononfla sur les 99.1 MHz. 7h, bienvenue dans cette deuxième session de l'information qui s'ouvre tout de suite avec un journal. Bonjour Charles Cablan. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce vendredi, bientôt un observatoire national de l'emploi et de la formation. L'ONEF sera chargé de collecter et diffuser l'information sur l'emploi. Et puis, désormais, les engins à deux roues soumis à l'immatriculation et à la vignette, principale décision du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel. Les naissances, les décès, les mariages, mais aussi les divorces enregistrés en Côte d'Ivoire, consignés dans un document. L'annuaire statistique de l'état civil 2020 officiellement présenté. Et puis Haïti, le pays dans l'incertitude. Après l'assassinat hier mercredi de son président, Jovenel Moïse, l'état de siège a été décrété. Le directeur général de la police annonce l'arrestation de 4 mercenaires. 2 autres ont été tués. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, l'édition des 7h. Bonjour et merci de votre fidélité. Bientôt, un observatoire national de l'emploi et de la formation en Côte d'Ivoire. Une nouvelle structure qui vient compléter celle qui existe déjà. Elle va collecter et diffuser l'information sur l'emploi. Par ailleurs, pour lutter contre les accidents de la circulation, les engins à 2 roues fonctionnant avec moteur soumis à l'immatriculation, à la vignette et au permis de conduire. Ce sont entre autres les décisions qui ont sanctionné donc hier le Conseil des ministres, tenu donc ce mercredi au palais présidentiel. Une réunion gouvernementale qui a également suspendu les activités du Conseil régional de Béquet. Sachez aussi que le porte-parole du gouvernement a révélé l'augmentation du capital social du port autonome d'Abidjan qui passe de 16 à 100 milliards de francs CFA. Et face à l'accroissement des accidents de la circulation routière et des victimes estimées à 1200 tués et plus de 21 000 blessés par an, le gouvernement a adopté un plan stratégique en vue d'améliorer la sécurité routière. On écoute à ce propos le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. L'amélioration de la sécurité des transports en commun et de marchandises et le renforcement de la prise en charge des victimes d'accidents. Il prévoit de façon spécifique le renforcement de la signalisation routière, verticale, horizontale, sur les axes interurbains, le renforcement du contrôle sur les camions et les véhicules de transport en commun, notamment taxis compteurs, minibus communément appelés Baka et taxis communaux que nous appelons Woro. L'immatriculation et la visite technique obligatoire de tous les véhicules motorisés, y compris les 2 roues et les 3 roues, l'obligation de détenir le permis A et de disposer d'une assurance pour les conducteurs des motos et tricycles. La sensibilisation sur les usagers du transport sur l'interdiction formelle de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie dans les véhicules. Le porte-parole du gouvernement s'est aussi prononcé sur la polémique autour du vaccin AstraZeneca. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre sa collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l'initiative COVAX. La réception de millions de doses du vaccin AstraZeneca dans les jours à venir est même prévue. On écoute à nouveau Amadou Koulibaly. Nous continuons à nous vacciner avec l'AstraZeneca qui est reconnu par l'OMS. Nous travaillons avec l'OMS. Après, l'Union européenne a ses normes, mais nous travaillons avec l'OMS et la plupart des pays africains travaillent avec l'OMS. C'est une organisation sérieuse, donc nous n'entendons pas rentrer dans cette polémique-là. S'il y avait un quelconque problème, nous pensons que l'OMS était suffisamment outillée pour attirer l'attention donc, des différents États sur ce problème qui aurait pu avoir. Pour l'heure, nous faisons confiance à l'OMS et donc nous faisons confiance à l'AstraZeneca. C'est vrai que nous avons reçu un autre type de vaccin, mais on doit recevoir dans 24-48 heures des doses d'AstraZeneca pour que, conformément à l'engagement que le gouvernement a pris, nous n'ayons pas donc de pénurie. L'annuaire statistique de l'état civil 2020 officiellement présenté. C'est un document qui prend en compte les naissances, les décès, les mariages et les divorces enregistrés en Côte d'Ivoire. Un outil d'aide à la planification de politiques en faveur des populations mis désormais à la disposition du gouvernement ivoirien et des organisations internationales. Corona, c'est Congo. La Côte d'Ivoire répond dans cette production statistique aux 4 faits, à savoir les naissances, les mariages, les divorces et les décès que le système des Nations Unies demande aux pays africains. Un élément important qui permet de mieux planifier le développement. Dr Fidel Yapi, directeur des études de la statistique, de la programmation et du suivi-évaluation. Si vous voulez faire une bonne planification de développement, il faut savoir qui naît sur votre territoire, qui décède, pour que vous voyez le gap pour mieux planifier
Si vous voulez construire une école primaire dans un village, il faut savoir la population pour pouvoir édifier, définir les paramètres. Souvent on dit les taux de participation sont faibles, mais parce que dans la liste, il y a toujours des décédés. Or, à partir de cet annuaire, c'est des chiffres que vous avez. Des données très importantes pour l'UNICEF qui se réjouit du rapport annuel de statistiques. Mirka Matila, chef section protection de l'enfant. Lors du contexte Covid, il y avait des craintes que le taux d'enregistrement des naissances dans les pays puisse baisser. Mais en fait, l'annuaire statistique qui vient d'être publié aujourd'hui nous montre que ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Le taux d'enregistrement des naissances en 2020 n'a pas baissé. Le volume des naissances enregistrées en 2020 est en évolution et s'élève à plus de 800 000. Le décès d'une personne sur 5 est déclaré à l'état civil. Quant au mariage, le volume a baissé de 13,3%, entraînant inévitablement la chute des demandes de divorce qui étaient en évolution entre 2016 et 2019. Et puis au dîner, l'OIM vient d'achever un atelier de restitution de travaux. L'Organisation internationale pour la migration, OIM, qui vient donc d'achever son atelier de restitution de travaux dans le cadre du projet Renforcer la gestion des frontières et la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Le projet est financé par le gouvernement du Japon. Le préfet de région, préfet du département d'Odiéné, s'est réjoui de la tenue de cet atelier dans sa zone. Famille Kwame René. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des autorités, concerne chacun d'entre nous. La gestion au quotidien des foules mérite que les acteurs principaux, que sont les autorités, les forces de défense et de sécurité, les gens de la santé, et tout le monde s'accorde pour mesurer le danger que représente l'afflux de population dans une localité et faire en sorte de les prendre en charge pour le bonheur de tout un chacun. Et je me réjouis encore que notre région soit choisie comme région pilote. Écoterre, projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux, mis en œuvre dans 8 régions de la Côte d'Ivoire. Dans la région du Berry, c'est le conseil régional qui porte le projet, dont le lancement pour ton épanouissement FAPEPSI. Assoum 1, localité située à 7 km de Bouna, a désormais un centre de santé. Cette infrastructure sanitaire avec les fonds propres de la mairie. L'inauguration de ce centre est une suite logique à l'action du conseil municipal de Bouna pour plusieurs infrastructures. Les populations de Assoum
le journal de 7h à 8h. Charles Cablan sera avec nous pour l'actualité africaine pour le point complet. Usagers qui l'empruntent. Si ce ne sont pas les chauffeurs qui voient leur véhicule endommagé, ce sont les passagers qui sont parfois de Toukouzou. Sincèrement, ça fait des années que nous sommes en train de rouler sur cette voie-là. Mais là-bas, vraiment, elle est impraticable parce que nous souffrons vraiment. On pleure même à chaque moment. Tous les chauffeurs pleurent ici parce que non seulement ça gâte nos voitures, puis les passagers, même, et puis les villageois même de là-bas, là, et ils souffrent parce que les voitures ne rentrent plus. Ces véhicules de transport de couleur verte, mais rougis par la poussière, donnent l'impression qu'ils sont le moyen de déplacement de la principale équipe rivale des Mimos. Cette voie poussiéreuse crée aussi des désagréments aux passagers qui ne cachent pas leur indignation. La difficulté, c'est la route, là. On est fatigué. Poussière remplit nos cheveux, on ne sait même plus comment s'habiller pour aller au village. Vraiment, ça nous fatigue. Si on voit un goudron ici, j'arrive jusqu'à Toukouzou, on sera en paix. Sinon, vraiment. Les habitants des villages situés sur cet axe acceptent difficilement cette situation du fait des potentialités naturelles de cette région. Bernabé Canon. Les plateformes pétrolières, là, tout ce qui est pétrole de Côte d'Ivoire, là, c'est sur cette voie-là. Le tronçon Jacques-Ville-Toukouzou, là. Quand on dit Côte d'Ivoire pétrole, là, c'est sur Jacques-Ville-Toukouzou. Mais Jacques-Ville-Toukouzou, là, ils n'ont pas goudron. C'est pas normal. On nous a promis de mettre le goudron. Nous sommes encore dans la patience. Je demande au gouvernement de nous donner un peu le goudron pour que nous aussi, nous puissions en bénéficier. Je suis Jean Oscar, habitant de Grand-Jacques, situé à 5 km de Jacquesville. À cause de l'état de la route, le développement n'arrive pas là. À vrai dire, c'est Jacquesville qui est la manne pétrolière de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne recevons rien. Simplement le goudron, il n'y en a pas. À cause de ce problème-là, s'il est nuit, que tu as un problème de santé, vraiment tu peux en mourir là. Vraiment, nous lançons un appel aux autorités donc à se pencher sur le problème de Jacquesville. De Jacquesville jusqu'à Toukouzou. On nous a promis cela, on attend ça. La route précède le développement, dit-on. Le bitumage de l'axe Jacquesville-Toukouzou contribuera certainement à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie du pays.